Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous avais pas parlé face caméra. Je vous ai fait un vlog hier où je vous parlais que j'allais me remettre à la couture. Donc j'avais envie de vous parler de mon bilan couture. Petit bilan couture bien évidemment. Je suis allée chez mes parents, j'ai récupéré une table là. Chez nous ici, quand il y a des fêtes de village, il y a des tables en bois où il y a des bancs de chaque côté. Ben, c'est des tables pliantes comme ça et du coup j'en ai deux. Enfin ma mère en a une, moi j'en ai une. Donc je suis allée récupérer la mienne chez mes parents. Je l'ai mis là et comme ça, je vais coudre sur mon bureau et je vais pouvoir me servir du plan de travail pour faire la coupure. Donc j'avais fait il y a quelques temps déjà, c'était l'année dernière ou il y a 2-3 ans même, ça fait un petit moment, je m'étais fait des feuilles de sopalin réutilisables, comme ça. Donc un côté éponge et un côté coton. Je vais mettre une photo, je crois que j'ai une photo sur Instagram. J'avais fait différentes couleurs et j'avais mis des pressions pour vraiment que ça fasse un rouleau de sopalin. Donc j'ai envie de refaire ça aussi. Petite lingette démaquillante, donc toujours pareil, sous forme de carré. Un côté coton et un côté tissu, comme ça. J'avais acheté chez Action vous savez, pour se sécher les cheveux, une serviette qu'on met comme ça, on entortille et on attache derrière. Donc je l'avais acheté chez Action. Elle est très bien. Donc vous avez un petit bouton ici et un petit élastique ici, comme ça. Et j'en avais fait une, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'appelle celle de Laurent Ingalls parce qu'elle est toute... J'avais Michel qui me suit, Michel de la chaîne Michel Astro, m'avait dit que en fait, mon poignet était trop serré, donc il faut que je le détende, donc il faut que je le détende. Et donc j'avais mis le petit élastique. Il faut simplement que je mette un bouton, donc je rajouterai un bouton. Et j'avais envie de mettre du biais sur le côté. Alors c'est pas très droit, je sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais fait de biais. Mais je m'étais acheté, je crois que c'était sur Temu, je sais pas comment ça s'appelle. Je m'étais acheté pour faire du biais, donc je vais essayer de faire mon biais. Ensuite j'ai vu aussi plein de belles choses que j'aurais envie de faire. J'aurais envie de faire aussi des torchons avec une pression. J'ai vu ça sur Instagram, pas mal de choses qui tournent comme ça. J'ai récupéré des anciens tissus, notamment celui-là que j'aime beaucoup. Ça fait très un peu hippie en fait, hein. Ça fait un peu flower power, un peu hippie, j'aime beaucoup. C'est un ancien Sarwell que j'avais décousu et j'avais dit je garde le tissu parce que franchement il est trop beau. Donc voilà, donc je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec. Je vais trouver de quoi faire sans souci. Et voilà, j'ai vu aussi les charlottes de saladier, charlottes de plat. Vous savez, quand vous avez un reste que vous mettez au frigo ou n'importe où, au lieu de mettre du papier alu ou du film étirable dessus, on met une charlotte. Donc c'est avec un système d'élastique et ça vous fait un dessus. Donc ça, j'ai bien aimé aussi. Donc j'ai envie de m'en faire. Voilà, donc j'ai envie de plein de choses. Donc on va faire le tour de mes tissus et puis on va voir ce qu'on pourra faire. J'ai trouvé une deuxième... J'ai trouvé donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, le sopalin, et j'ai trouvé une deuxième aussi, comme ça, que j'avais fait en rose. Voilà, et l'avantage c'est qu'on peut les accrocher et après on les roule simplement, comme on roulerait du sopalin. Voilà, donc là j'en ai que 2 feuilles, mais petit à petit, hop, vous déroulez, vous décrochez. Et je trouve que c'est vraiment super. Et les pressions n'ont jamais bougé. Vraiment, je vous montrerai. C'est des pressions en plastique. Et puis j'ai une pince à pression que j'avais achetée. Je me suis essentiellement outillée chez Mondial Tissu. Donc c'est pas donné. Mais franchement, c'est de la qualité. Et j'en suis vraiment contente. Voilà, voilà. Et ce soir, j'ai rendu mon tablier. C'est mon chéri qui cuisine, qui nous fait des bonnes crêpes. Vu que je suis à moitié breton, ben, des fois je fais des crêpes à saucisson. Voilà. Donc ce soir, c'est des bonnes crêpes. Voilà. Technique. Avec un petit... Alors, c'est de l'huile, mais on peut le faire aussi avec du beurre. Avec une demi-patate. Et ça évite... Il y en a qui le font avec du coton. Voilà. Donc c'est... Voilà. Allez, okay. Moi je retourne à ma couture. Bonne technique. Voilà, donc j'ai sorti tous mes tissus parce que tous mes tissus étaient toujours en carton. Puisque depuis qu'on a aménagé ici, j'avais pas ressorti la machine à coudre à la maison. Je l'avais ressorti en cours de couture, mais pas à la maison.
Donc en tissu, qu'est-ce que j'ai? J'ai du tissu nid d'abeille. J'avais du rose, du blanc. J'ai de l'éponge simplement. J'ai du bleu, j'ai du rose, du taupe, du blanc, du jaune. J'ai bien aimé pour faire le sopalin. J'aime bien le jaune comme ça. Ensuite, ça c'est tout le tissu bébé que j'avais acheté. Qui m'avait permis de faire des petits trousseaux pour les bébés, pour les naissances, des petits kits naissance. Donc il y a des baleines. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petites souris. Il y a plein de petits tissus sympas. Il y a des petits poissons aussi comme ça. Là il y a des petites licornes. Ici avec des petits... Normalement il y a des licornes. Avec des petits oiseaux, des papillons. Voilà. Ça c'est les deux que j'ai le plus utilisé quand j'ai fait mon sopalin. Là, pareil, c'était pour un kit bébé que je l'avais utilisé. J'avais pris celui-là parce que justement, ça se complétait bien. Et j'avais fait également avec le jaune. Comme ça tranchait. Et j'aime bien aussi. Celui-ci aussi, je m'en suis servi pour faire des... Alors, pas kit naissance parce qu'il est beaucoup plus rêche. Je sais plus ce que j'avais fait avec, mais je m'en suis beaucoup servi. Après, là, il y a tout les pilou-pilou. C'est pas de la polaire, c'est plus... Ouais, c'est du pilou-pilou, c'est tout doux. Donc pareil, pour faire les petits doudous pour bébé, je m'en étais servi. Donc j'ai du bleu, du gris, du rose. J'ai du noir. Alors le noir, je l'avais acheté pour moi. Parce qu'avec ce tissu-là, ici, j'avais envie de faire un chèche. J'avais fait un chèche pour enfants, en rose. Je vous montrerai la photo. Et je voulais en faire un pour adultes, donc pour moi. Le tissu est en plus un petit peu extensible. Donc il me plaisait bien. Donc ça, il faudra que je m'y attelle. Ici, j'avais acheté... un traversin en ressourcerie qui m'a coûté, je crois, 1 €. Et j'aime beaucoup le tissu Liberty. Donc, je m'étais dit, celui-là, je vais le garder. Et là, c'est des pantalons qui sont tachés, trop petits. Et je me dis, ça fait toujours des petits morceaux de tissu selon ce qu'on veut faire. C'est toujours utile. Ici, j'ai de la toile de jute. J'avais fait des éponges réutilisables. Ici... C'est pour consolider, vous savez, c'est quand vous faites des panières ou hop, ça permet de consolider un petit peu. Ça, c'est un ancien rideau d'Émeric qui est taché. Donc, j'ai conservé le tissu également. Je ne sais pas ce que je vais en faire avec, mais c'est pas grave. J'avais mon tissu de Noël que j'ai jamais utilisé. J'avais beaucoup aimé. Donc, après, on peut faire des petites choses. Donc ça, et ici, c'est, vu que j'ai pas de tissu plastifié, si je veux faire par exemple... une pochette porte-savon ou bien une pochette pour transporter la brosse à dents ou qui va être en contact avec de l'eau. Vu que j'ai pas de tissu imperméable, ça c'est un imperméable que je vais pouvoir doubler tous mes tissus en fait. Je pourrais m'en servir dans tous mes tissus et ça permet d'avoir du tissu basique et de l'imperméabiliser. Voilà mon petit stock de tissus, donc je pense qu'avec ça, je vais pouvoir faire des choses bien sympas. La machine à coudre, donc je l'ai mis sur mon bureau, j'ai fait un peu de place. C'est tout simplement une Singer Mademoiselle. Donc quand je l'ai acheté, c'était une machine à coudre de base. C'est vraiment une machine à coudre de débutante. C'est pas, voilà, on fait un peu du jean, mais on peut pas faire vraiment des grosses épaisseurs. Franchement, si vous êtes, comment dirais-je, confirmé en couture, c'est pas d'ailleurs vous le savez sûrement déjà, c'est pas la peine de vous le dire, mais voilà, c'est pas vers ce style de machine qu'il faut aller. Donc quand je l'ai acheté, il y avait simplement la dame dessus comme ça. Et moi après j'ai collé des petits papillons parce que j'aime bien quand c'est coloré. Voilà, et elle est manuelle. Vraiment c'est la machine à coudre de base. Voilà, mais moi elle me convient parfaitement. Elle me permet de faire des petits ouvrages tout petits.